Je vais quitter X le 20 janvier, comme nombreux. .euse. Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on parle rapidement de ce phénomène de fond là, tous ces rouges qui quittent Twitter, enfin X maintenant, et qui étalent leurs petites vertus et qui, dans un grand mouvement de fond comme ça, font savoir à la terre entière qu'il ne faut pas alimenter les réseaux fascisants, bien sûr, hein, de Elon Musk. C'est intéressant, on va en parler. Mais juste avant, j'ai envie de vous montrer quelque chose, c'est une liste de comptes pour vous montrer que c'est bien un phénomène réel et assez massif en réalité. Donc voyez par vous-même, hein, gauchiste militant, écolo en action, journaliste Inde, activiste social, femme politique, voilà, donc des gens assez random, qu'on connaît pas, enfin moi ça me dit rien du tout, et puis des gens plus connus quoi. Mélenchon, Rousseau, Roussel, Tondelier, Faure, Hidalgo, Jadot, Autain, Hamon, et puis d'autres randoms ici. Il y a beaucoup de gens, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se barrer, toujours avec les mêmes éléments de communication. Enfin, ça c'est attendu, hein. La communication politique lisse tout, uniformise tout, et l'exercice démocratique oblige, hein, les différents cadres à se vautrer dans des éléments de langage, un truc bien pensant, à base de poncifs, de généralisation absurde, enfin, c'est vraiment l'indigence même. Mais regardez juste, enfin, pour une gauche authentique, je quitte X pour Blue Sky. L'écologie n'a plus sa place ici, direction Blue Sky. Paris mérite mieux que X. Enfin, c'est vraiment pitoyable, mais bon, c'est attendu. Et c'est intéressant et je vous propose de l'analyser aujourd'hui. Juste avant, je vous invite à rejoindre l'académie, ou au moins à l'explorer, à la visiter, pour aller découvrir des contenus plus profonds, des contenus plus longs, plus riches, sur plein de sujets de société. Il y a des articles, des podcasts privés qui vous attendent de l'autre côté. Et puis, dans la même veine, il y a 6 leçons, cours d'économie, donnés par moi-même et Stéphane Gère. À la base, c'est un livre, un petit livre de 86 pages pour être précis, qui a été édité aux éditions John Galt et qu'on a transformé en cours vidéo avec Stéphane Gère, qui est l'éditeur du livre. Donc 6 leçons d'économie. Initialement, donc, ce sont des conférences données par Mises, Ludwig von Mises pour être précis, en Argentine, et on a décidé de transformer l'ouvrage en cours vidéo. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous en description pour vous former aux principes économiques. Voilà. Allez, passons directement au fond. Vous avez sans doute vu passer ce message des dizaines de fois déjà, peut-être davantage encore. Toute la gauche mainstream et politique est en train de déserter le réseau X, propriété d'Elon Musk. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes: désinformation, mépris de nos démocraties, fabrique de la haine, rampe de lancement des extrêmes droites européennes, etc. Je passe sur l'indigence du propos, je souhaite vous emmener autre part. Je trouve bien plus intéressant d'analyser le pourquoi de cette fuite. En fait, les gauchistes sont en train de révéler aux yeux de tous, leur profonde fragilité. Ils sont incapables de tenir la cadence et d'être bousculés. Ils ont joui pendant si longtemps d'un quasi-monopole culturel que la moindre secousse les fait chavirer. Ce vent d'ouest libéral conservateur semble ingérable pour eux. Premier paragraphe de fond, vraiment intéressant, sur tout ça, c'est qu'en réalité, on se rend compte de vraiment que le gauchisme, ces militants, ces cadres, les gens qui participent à tout ça, vraiment ça tient pas la route, quoi. Je veux dire, anthropologiquement, c'est compliqué, hein, les mecs. Dès que ça tangue, dès qu'il y a un peu de vent, donc là, il vient de l'Ouest avec Trump, Musk, aussi peut-être Javier Milei, par exemple, des gens plutôt libéraux conservateurs. Donc je dis pas que moi c'est, on va dire, mon adhésion. Vous savez que moi je suis anti-État farouche et qu'il n'y a pas de sujet avec ça. Mais je veux dire, c'est un vent qui est là, un vent libéral conservateur qui est indéniable. En Europe, on a des gens comme Mélanie, qui l'incarne pas mal. En France, quelqu'un comme Knafo, qui explose en ce moment. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, non, il y a une lame de fond. Un truc qui se passe, c'est intéressant. Et ils paniquent, les mecs. Vous êtes pas bien, hein. Bah ouais. Vous avez tellement joui de monopole. Vous avez tellement spolié, volé, menti, dupé, manipulé. Vous avez tellement été en situation de quasi-monopole, de toute puissance, pendant des dizaines d'années, quoi. Que, bah ouais, hein, dès que ça tangue, c'est compliqué, hein. Vous n'avez pas développé d'anticorps au changement du réel. Vous avez oublié que la vie, ça bouge.
Ça change, ça évolue, ça blesse. Lacan disait, je crois, que c'est lui, ouais, que le réel, c'est quand on se cogne, ça fait mal, ça fait bobo. Vous n'êtes simplement pas fini, et je vous le dis très concrètement. Vous n'êtes pas fini sur le plan psychique, hein. Vous êtes des enfants mentaux. Ou même des adolescents d'ailleurs, hein, cette époque bâtarde de la vie, entre l'enfance et le passage supérieur, donc le côté adulte. Vous êtes des adolescents mentaux. Pour vous, la moindre secousse, c'est quasiment fatal, quoi. Vous êtes tous en train de communiquer, faut se barrer, c'est l'enfer, ça suffit, waouh. Vraiment, en fait, depuis le départ, hein, et on s'en rend bien compte, et les gens s'en rendent compte depuis le départ, le débat, la démocratie, les grands idéaux égalitaires, la diversité, important. C'est du vent, les mecs, arrêtez un petit peu avec tout ça. Hein. Pas à nous, mais non. Tout ce qui vous intéresse, c'est la toute-puissance, comme des enfants qui veulent, si vous voulez, avoir leurs jouets pour eux tout seuls, et qui refusent les limites. Et nous, on vous les pose les limites, comme des parents. D'accord? C'est ça qu'on est en train de faire. En l'occurrence, c'est le courant libéral conservateur qui est en train de vous faire paniquer. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle votre nature, hein, votre caractère et ce qui vous anime. Vraiment, vous n'avez jamais défendu la liberté d'expression, l'argumentation, jamais, jamais. Ce qui vous intéresse, c'est le contrôle. C'est accaparer les postes stratégiques, la culture, donc les éditions, les journaux, l'éducation nationale bien sûr, surtout ça, les syndicats bien sûr aussi. Enfin, ce qui vous intéresse, c'est d'infiltrer le tissu socio-économique et la politique pour cadenasser toute la société et continuer de jouir de vos privilèges ou de votre idéologie. Depuis le départ, ce qui intéresse ces gens, c'est la domination par les moyens politiques et par l'infiltration au sein des différentes institutions et par un peu ce ruissellement culturel, ok, dans toute la société française, c'est tout. Ça s'arrête là. Et attention, hein, je ne dis pas, et ça je le dis plus tard, que à droite, il n'y a pas aussi cette volonté-là. Si, il y a aussi une volonté d'aller atteindre les portes du pouvoir, bien sûr, et donc forcément de mener une bataille culturelle. Et d'ailleurs, je le dis très bien, je prétends pas que la droite se serait comportée autrement si elle avait été à la place de la gauche. Je crois certes qu'il y a des profils d'individus et des tempéraments, mais je pense aussi que le monopole donne le vertige et pervertit l'esprit. Je resterai donc prudent, mais il se trouve que c'est la gauche qui a outrageusement dominé les débats depuis si longtemps. Il semblerait qu'elle n'ait pas su développer d'anticorps entre-temps pour résister au changement du réel, encore une fois. Et c'est ce que je marque un peu au-dessus. Ce réel, ça les terrifie, quoi. Ils ont peur du réel, ils ont peur du chaos de la vie, ils ont peur du mouvement, du changement. Il y a ce truc de « si je ne contrôle pas mon environnement, je vais mourir ». Il y a une peur de la mort. Il y a une terreur par rapport à ça, et ça les rend profondément dangereux, et même totalitaires. Et résultat, dans les faits, inaptes au dialogue, à la reformulation, à la remise en question, au challenge, à la rudesse qui est induite par ce marché des idées, ce marché du politique et du changement. Et leur seul objectif, en fait, c'est de combler, c'est de calmer cette peur. Comment? En prenant le pouvoir et en l'imposant. Hein. Donc il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de... Mais non, c'est pas du tout toléré, ils sont d'une profonde intolérance. Profonde. Non, l'objectif, c'est le contrôle total, c'est de cadenasser. D'accord? Et cette fuite organisée ne fait que prouver tout ce que je dis, c'est un aveu colossal de leur impuissance et de leur fragilité. Comble de la médiocrité, les cadres gauchistes se forcent à communiquer massivement sur leur départ pour étaler leur pseudo-vertu et contenter leur électorat. Voilà, donc exercice du politique indigent, possible, médiocre, ce qu'on a vu un peu avant, là. Toutes leurs petites déclarations. J'aurais honte, moi. Je peux pas faire ça. Ce signalement de vertu comme ça. Regardez, je combats le mal. Non, t'es juste un enfant ou une enfant. Et t'arrives pas à être bousculé, t'arrives pas à échanger, t'arrives pas à te confronter, tu te remets pas en question, t'arrives pas à interroger ce qui te fait peur, t'arrives pas à interroger tes principes, enfin tes pseudo-principes, hein, parce que dès qu'on gratte, en fait, il y a rien. C'est l'indigence même sur le fond. Ça ne tient pas sur un plan épistémologique, la gauche. Hein. Tout le marxisme, là, par exemple, ça tient pas à tout ça. Il y a rien, c'est du sable. Et ça a été démonté depuis longtemps par des gens comme Mises, qui est ici en bas, là, par Menger, par von Baumberg, ok. Quand on a une colonne vertébrale, il n'est même pas nécessaire de le dire.
On n'a plus besoin d'un papa pour agir, on agit, point. Je suis fatigué de X, je quitte X. Toute cette parlotte autour ne fait qu'accentuer la fragilité manifeste des fuyards. Alors bien sûr, je l'ai dit, hein, c'est pour des raisons politiques, de communication, machin, machin. Ouais, mais ça ne fait qu'accentuer, point. Enfin, moi, vraiment, je vois une armée d'enfants qui enjoignent d'autres enfants à quitter une plateforme qui ne correspond pas à leur petit cadre idéologique, politique et à leurs intérêts, quoi. On a quelques commentaires, par exemple celui de Black Walker que je salue. Ils s'en vont parce qu'ils perdent la bataille culturelle maintenant qu'il devient de plus en plus facile de montrer leur mauvaise foi. Oui, il y a ça, bien sûr. Ils sont en train de constater que justement le grand public lui-même constate leur indigence, leur fragilité, leur incapacité à argumenter. C'est vide, il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. On est sur du signalement de vertu, sur des faux concepts, sur de la projection, sur des peurs. Il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs. D'où la volonté de contrôle. On veut contrôler le monde parce qu'on a peur de lui, parce qu'on n'arrive pas à faire sa place et à accepter son instabilité. L'information se propage et se décentralise, c'est une très bonne chose. Bon vent et qu'ils mettent leurs menaces à exécution en s'en allant. Oui, bah c'est ce que je disais. Hein. Juste faites. Allez-y, faites. Barrez-vous. Pour de vrai. Allez-y. Yes. Let's go. Voilà. On arrête de parler 50 ans, allez-y quoi. Et tu as complètement raison, Black Walker, sur la décentralisation bien sûr, et sur le fait qu'on est maintenant plus autorisé à parler. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commenté moi ensuite. Hein. Je crois qu'il y a aussi un autre copain, voilà, Zach, qui nous dit que voilà, c'est fini l'époque bénie pour eux, où les médias n'avaient qu'un canal descendant. C'est l'époque du pair à pair maintenant. Le problème depuis le départ, c'est qu'on puisse répondre. Ils n'aiment que leur liberté d'expression. Ils n'aiment pas le concept, et ils comprennent encore moins qu'elle devrait être conditionnée à la propriété privée. Si on veut être très précis, faire des principes un petit peu là, pour la vidéo, et passer quelques clés de compréhension, la liberté d'expression, c'est pas total, c'est pas partiel, c'est pas peut-être, non, c'est conditionné à la propriété privée. Là, je vous fais du droit libertarien. Je vous dis pas que c'est le cas aujourd'hui, attention, bah non, évidemment que non, on est en démocratie, vous croyez quand même pas qu'on va appliquer la propriété privée, bah non. Mais ça devrait être comme ça. On dit ce qu'on veut chez soi, d'accord, et on respecte les règles chez autrui. Vous ne dites pas ce que vous voulez chez moi, je ne dis pas ce que je veux chez vous, et on ne dit pas ce qu'on veut chez Musk. C'est comme ça. T'es pas content? Bah tu te casses en fait. Point. Oh, il faut accepter le réel comme il est. Oh, et ouais. Et donc il n'y a jamais eu de grand principe de liberté d'expression, de pluralité, de diversité, de temps de parole, je sais pas quoi. Mais non. Ça c'est l'alibi, le prétexte, c'est la parure. Non, tout ce qui compte c'est le pouvoir, absolu, pour eux. Ce qui compte c'est la parole de gauche, c'est le communisme qui compte, c'est tout. Tout le reste, c'est l'enfer, c'est la terreur, c'est le fascisme, on connaît par cœur. Mais qui peut encore être pris? Qui peut encore croire à ces narratifs d'une telle pauvreté, quoi? À cette carte du monde qui est si poreux, si lacunaire. Mais qui peut encore se laisser piéger, quoi? Il y a aussi Victor qui nous dit « Bonne analyse, une fois qu'ils auront déserté X, ils se retrouveront en vase clos et reviendront dans 6 mois, immatures et sans colonne vertébrale. » Oui, il y aura peut-être des retours, hein, bien sûr, c'est possible. Hein. Ah bah finalement, ça n'a pas marché de l'autre côté. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et ils reviendront avec les mêmes narratifs, les mêmes poncifs, la même bêtise, la même immaturité. Immature et sans colonne vertébrale, tout à fait. Pour finir, on va écouter ce monsieur David Chavalarias, mathématicien, directeur de recherche au CNRS. À votre avis, qu'est-ce qu'il va nous dire? Directeur de recherche au CNRS. Y aurait-il une indication, sociologiquement parlant, hein, sur son statut, sa position sociale? Y aurait-il quelques indices? Bon, évidemment que oui. On l'écoute et on y réagit juste après, et puis on conclut sur ça. J'aimerais qu'on se base sur des faits scientifiques. Hein. On n'est pas en train de parler de dire la société va vers le toxique, etc. On fait de l'audit algorithmique, on montre que les plateformes sont biaisées. La question, c'est pas le niveau de toxicité de la société. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Hein. Donc, basez-vous. C'est quoi la toxicité, David?
Chalavarias, c'est ça? J'ai oublié son nom. Qu'est-ce que c'est la toxicité? Peut-être que pour moi, c'est pas toxique, X. Je sais pas. Peut-être que si, d'ailleurs. Peut-être que si, hein. Et que je fais avec. Je sais pas. Peut-être que pas du tout. En fait, j'en sais rien, David. Enfin, tu n'en sais rien, plutôt. Voilà. Tu ne connais pas ma subjectivité, mes affects. Mais surtout, sur quoi fondes-tu la toxicité? Quels critères sont déployés, sont utilisés? En vertu de quoi? Selon quelle épistémologie? Je sais pas. Ou sur des articles scientifiques, s'il vous plaît. Regardez comment il définit la toxicité, la malinformation, la désinformation, la subtile nuance entre malinformation et désinformation. Excusez-moi, mais la malinformation qui remet en question les institutions, ce qui est un droit finalement tout à fait démocratique, un droit démocratique, et qui n'est pas possible aujourd'hui. Excusez-moi. Je fais de l'audit algorithmique. Vous faites des maths, je sais. Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Je n'ai pas vu un seul article de vous qui parle de ça. Vous n'êtes pas du tout un expert de ça. Moi, je le fais. Les collègues qui le font, vous allez sur les pages Google Scholar, vous recherchez votre pour mon nom. Le code vous est sur GitHub. Vous voyez, non. Mais vous dites. Oh bah David, argument d'autorité. Voilà, petite prétention au passage. Tu exposes ta grande habileté. D'accord. Mais en fait, c'est pas le sujet. Alors, je vais le laisser finir et après, on va voir que c'est pas du tout le sujet. Hein, ces algorithmes, ces mesures, son expertise, on s'en tape en fait. Et vous allez voir pourquoi. Il y a quelque chose qu'il faut en partir parce que justement, les algorithmes sont faussés. C'est ça votre conclusion? Les algorithmes sont faussés. L'algorithme de X n'est pas du tout open source comme beaucoup de gens le disent en ce moment. Comme Facebook, c'est d'ailleurs public parce qu'il a été publié il y a 2 ans et pas mis à jour depuis. Et donc, il faut quitter. Il faut quitter X parce que c'est devenu une machine à manipuler l'opinion et on peut le prouver par plein d'articles, des articles scientifiques. C'est pas juste des trucs en l'air en disant c'est plus ou moins toxique, c'est des mesures. On peut manipuler l'opinion, c'est toxique, c'est des mesures, et donc il faut quitter X. Mais on s'en fout complètement de tout ça. D'ailleurs, non, tais-toi. Je me fous complètement de tes mesures, mais complètement. Ce qui m'importe, c'est ma satisfaction individuelle. Subjectivité de la valeur. Et pour comprendre ça, on lit et on relit les Autrichiens comme Ludwig von Mises, juste ici. Donc abonnez-vous à mon cours, ça vaudra mieux, David. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pensez bien à vous inscrire à 6 leçons si ça vous intéresse en tout cas. Enfin, si les principes économiques vous intéressent et que vous voulez en savoir plus sur ce monde fascinant de l'économie. Et par ailleurs, si vous voulez aller plus loin encore une fois et vous former à mes côtés, il y a aussi l'académie, hein, j'envoie des podcasts, des emails, des articles, voilà, de la connaissance économique et pas que, pour y voir plus clair dans ce monde turbo-étatique. Voilà. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, encore merci pour votre écoute, et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!